Et maintenant, va me rejoindre Cécile Belliot, qui est directeur général du groupe Bell. Alors oui, on connaît Babybel, La Vache Kiri, toutes ces marques qui font partie de notre enfance, mais aussi de notre quotidien. C'est elle qui dirige ce groupe depuis 2022. Alors oui, c'est récent, mais elle a pu apparemment faire voilà, prospérer cette marque bien connue pendant qu'elle est en train de s'installer. Je voulais juste vous dire que l'un des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre les plus importants, c'est l'alimentation. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'on a vu beaucoup de secteurs, le nucléaire et autres. Justement, je parlais de l'alimentation qui était un secteur émetteur de gaz à effet de serre. Que peut un groupe comme BEL pour prendre part à la lutte contre la crise climatique? On dit Bell, hein, comme groupe. On dit Bell, comme le Babybel et pas la Vache Kiri. Je crois que vous misez beaucoup justement sur l'intelligence artificielle pour proposer des produits à impact environnemental réduit. C'est ça? Bonjour Oui, Cécile. bonjour à tous. Alors pas que sur l'intelligence artificielle, hein. En fait les leviers pour transformer le modèle alimentaire actuel, ils sont trois. Le premier, c'est faire pivoter l'amont agricole. 70% de l'impact carbone d'une entreprise dans l'alimentation vient de l'amont agricole. Donc passer à une agriculture régénérative. On connaît les leviers, c'est revenir à des pratiques d'agroécologie. Deux, évidemment modifier ce qu'il y a dans notre assiette. Et là, j'en viens à ce que vous disiez, comment on végétalise l'assiette, comment on aide à basculer d'une protéine animale et à équilibrer vers de la protéine végétale. D'où ces partenariats avec des startups qui vont travailler ou dans les biotechnologies ou dans l'intelligence artificielle et la data. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser toutes les sources de protéines existantes aujourd'hui dans le monde pour trouver les bonnes combinatoires et faire des produits qui sont identiques à ceux que l'on peut produire avec de la protéine laitière. Et le troisième levier, le gaspillage alimentaire, c'est 30% de l'alimentation qui est jetée. C'est un tiers. Ce qui prouve que l'alimentation n'a pas de valeur. Tant que nous n'aurons pas revalorisé et fait comprendre à tous qu'il y a derrière le mot alimentation, la santé des hommes, la santé de la planète, le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent, tant qu'on ne matérialise pas ça, c'est une des raisons pour laquelle l'alimentation est encore trop jetée dans nos sociétés. J'imagine aussi. Alors justement, on est quand même dans une période où on met en avant les antagonismes, les oppositions et les conflits. Et vous, par contre, vous prenez le dialogue. Comment vous faites pour mettre tout ça, moi, tisser des ponts? je fais exactement l'inverse. Je mets que du et. Que du et dans tout ce qu'on fait. Donc, on a besoin d'un amont laitier durable. Cet amont laitier durable, on sait le mettre en œuvre en France parce qu'on a la capacité à faire pâturer les vaches, on a la capacité à, sur nos propres exploitations, aller chercher les sources de protéines dont les vaches ont besoin. Et en même temps, je sais bien que ce modèle-là n'existe pas en Arabie Saoudite, n'existe pas dans le désert, et qu'il faut donc trouver d'autres solutions pour nourrir le monde. Et la protéine est le nutriment essentiel dont on a tous besoin à tout âge. Donc c'est pour ça qu'on met du et, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les startups qui inventent justement cette alimentation de demain. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans les médias de cet appel à l'aide du président des Restos du Cœur sur cette précarité alimentaire. Alors, on disait il y a 5 minutes 30% de gâchis alimentaire. Quel rôle a un groupe industriel comme le vôtre qui a bercé notre enfance? Alors oui, vous avez pris la tête depuis pas très longtemps, mais quel rôle vous pouvez jouer par rapport à cette crise alimentaire? Alors, un rôle majeur. Il faut bien comprendre qu'il y a deux façons d'avoir de l'impact. On a un impact, par exemple, en France, quand on décide que tous nos bas salaires, on va les augmenter dès septembre de l'année dernière, parce que le premier levier à la précarité alimentaire, c'est déjà d'augmenter le salaire de nos salariés. Le deuxième levier, c'est que nous, on a des marques qui sont populaires comme la Vache Kiri. C'est la plus populaire de nos marques. Donc, comment faire attention à la juste valeur sur des produits comme ça qui doivent rester accessibles à tous? Le troisième levier, c'est que moi, je pense qu'il faudrait que tous ensemble, donc nous travaillons depuis des années avec les banques alimentaires, au-delà de la banque alimentaire, au-delà des Restos du Cœur. Est-ce qu'on n'aurait pas tous ensemble, industriels, distributeurs, pouvoirs publics, une vraie conversation à avoir sur comment résoudre fondamentalement la précarité alimentaire? Et il y a des modèles aujourd'hui qui existent. La sécurité sociale alimentaire, c'est un modèle qui est testé aujourd'hui dans des régions en France. Donc, moi, je pense que si on se dit que l'alimentation est un droit humain fondamental, ce que je crois, nous devrions tous ensemble réfléchir à faire en sorte que chaque personne qui rentre dans un supermarché puisse nourrir ses enfants 3 fois par jour avec une alimentation saine et durable. Et il y a des solutions. Que les industriels peuvent aussi aider les politiques là-dessus. Rapidement, le fromage de demain? Le fromage de demain, à la fois un Babybel
avec du lait durable et sans doute aussi un Babybel avec une protéine qui viendra des plantes pour une agriculture, pour une alimentation accessible à tous. Ça vous rend fier ce défi de devoir inventer le demain? Bah, bien sûr, c'est ce qui me donne de l'espoir en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Cécile Belliot.